Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui pour connaître l'évolution de la relation des flammes jumelles, dans quelle ambiance se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, voir un petit peu quelles sont les tendances et les émotions à travailler ou à dépasser pour être au mieux dans la relation sacrée. Et puis nous verrons ensuite, avec le tirage astrologique simplifié, comment va évoluer la relation. Donc dans un premier temps, je vais utiliser une carte des noces originelles pour voir quelle carte représente le masculin et le féminin sacré. Alors, on va commencer par mélanger les cartes pour connaître quelle carte représente le masculin sacré. Quelle carte représente le masculin sacré? Quelle carte représente le masculin sacré? Alors, je vais couper. Oups, j'ai du mal à... Voilà. Et voilà. Et je vais prendre celle-ci. Alors, le masculin sacré et le bâtisseur. Alors, le bâtisseur, je vais vous lire un petit peu là, ce que nous dit le petit livret. Donc, c'est le numéro 5. Alors, je vais vous lire le texte. Je suis maître d'œuvre et mes mains possèdent les mémoires des ancêtres, la pensée logique et le savoir-faire technique. Je connais l'art de la construction, je bâtis sans relâche de solides architectures qui se dressent majestueusement de la terre vers le ciel. J'aime créer des liens avec d'autres bâtisseurs car il ne m'est pas possible d'élaborer de grandes constructions dans la solitude. Nos talents et nos vocations s'unissent vers la réalisation d'un rêve commun. Alors le côté ombre du bâtisseur, donc du masculin sacré, actuellement il se peut-être qu'il s'épuise au labeur, qu'il soit un petit peu perfectionniste, un peu hyperactif, qu'il veuille à tout prix laisser un héritage ou qu'il s'attache à ses biens, à tout ce qui est matériel. Pour le côté lumière, il est capable de grandes réalisations, il fait preuve de persévérance, d'organisation, coopération, solidité, discipline et imagination. Donc là, le texte final, c'est « Mes mains tissent la lumière afin de créer les plus belles cathédrales. Je suis capable de transformer mes rêves en réalité. » Donc là, pour le bâtisseur, on serait sur un masculin qui aurait envie d'avoir de bonnes fondations, des fondations solides pour construire l'avenir et réaliser ses rêves. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le féminin sacré. Donc, j'enlève celle-ci et on va voir quelle carte représente le féminin sacré. Quelle carte représente le féminin sacré? Hop. Donc, je vais couper. Hop. Voilà. Voilà. Et je prends donc celle-ci qui est l'enfant étoile. Donc le chiffre 1. Donc on va le mettre ici à côté. L'enfant étoile. Et je vais vous lire le texte. Alors, le féminin sacré est donc représenté par l'enfant étoile. Donc, je descends de mon étoile, elle est si belle tout le temps, je pense à elle. Mon étoile a déposé en moi la joie. Mon étoile a rempli mon cœur d'amour. Alors je danse la joie encore et encore. Je saute, je joue, je ris encore et encore. Mon cœur d'enfant donne à chaque instant dans l'émerveillement de la vie. Je suis éblouie par la beauté de la terre, je m'émerveille de chaque détail, de chaque découverte. Ma joie est sans limite. L'amour dans mon cœur est absolu et il rayonne à l'infini. Je ne suis là que pour aimer dans la joie. Alors, le côté ombre. Il se peut que ce féminin sacré ait un petit peu de naïveté, de manque de maturité, de réalisme par rapport à l'aspect matériel de la vie. Difficulté à s'incarner sur terre, rêve de retourner sur son étoile. Le côté lumière, c'est se laisser guider par son intuition et son enthousiasme.
idéal, pureté, innocence, émerveillement, simplicité, spontanéité, joie et rêve. Alors, c'est je réalise mes rêves guidés par mon innocence et ma joie. Je danse ma vie tout simplement. On va dire que le féminin sacré, lui, est prêt, il ou elle, est prête à réaliser ses rêves, à les concrétiser, ressent la joie de vivre, s'est reconnecté à son enfant intérieur et, et continue à croire en ses rêves pour les concrétiser en fait. Donc, alors, très bien, on va voir maintenant quel est le message des clés de l'amour pour les deux, donc le masculin et le féminin sacré. Donc avec mon oracle, les clés de l'amour. Donc, une carte s'est retournée. Donc c'est s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Donc l'idée là, c'est que chacun puisse prendre du temps pour soi, concrétiser ses rêves, prendre du temps pour être dans le bien-être, dans s'accorder du temps, se reposer, penser à soi, se faire plaisir, écouter son corps, écouter son cœur et prendre du temps. Je vais demander maintenant à mon oracle kinésio quelles émotions sont à dépasser ou à travailler. Alors on va commencer par le masculin sacré. Quelles émotions doivent être travaillées par le masculin sacré? Quelles émotions doivent être travaillées par le masculin sacré? Quelles émotions doivent être travaillées? Une carte s'est retournée. Là, on est avec le corps. Alors là, nous avons peut-être le fait de matérialiser peut-être ses rêves, écouter son corps, écouter ses ressentis. Le masculin sacré doit peut-être être dans la matérialité et aller vraiment dans la concrétisation des choses et les incarner, incarner sa mission, incarner pleinement les choses. Donc incarner la mission d'âme et la relation de flamme jumelle également. Être dans le corps, dans ses ressentis. Alors, nous allons voir quelles émotions sont à dépasser par le féminin sacré. Quelles sont les émotions à dépasser par le féminin sacré? Alors là, nous avons 3 cartes. Alors, il y a 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons le vaisseau gouverneur, axe, soutien, je suis sûre de moi, soutenu et repose sur mes fondations avec sécurité. Donc là, c'est de suivre son axe, de se sentir en pleine sécurité, de continuer à croire en ses rêves et continuer à croire en l'amour et garder cette cible, cet objectif en fait. Ensuite, nous avons l'abandon. Alors, il se peut que certains ou certaines d'entre vous soient concernés par la blessure d'abandon. Donc là, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler pour pouvoir dépasser cette blessure et la guérir en fait. Et puis, nous avons aussi le chef. Alors là, nous avons une personne qui refuse la faiblesse, qui refuse l'injustice. Et là, l'idée, c'est de guérir ses blessures également pour pouvoir être en équilibre au bas et pour pouvoir être pleinement dans son chemin et sa mission de vie en fait. Donc, alors, je vais les mettre ici. Hop. Voilà, bon, vous verrez, non, ça va pas tellement puisque vous ne les verrez pas. Donc, je vais les laisser comme ça. Voilà. Alors, on continue. Donc, maintenant, nous allons faire un tirage astrologique simplifié pour connaître un petit peu la tendance pour la relation de flamme jumelle. Donc, ça, je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et puis, donc, je vais mélanger les cartes pour connaître l'évolution de la relation, comment va évoluer la relation des flammes jumelles. Quelle est l'évolution pour les flammes jumelles? Quelle est l'évolution de la relation des flammes jumelles? Alors, hop, là c'est... Alors, je mélange les cartes.
Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Juste un rappel, le masculin sacré, c'est l'énergie yang, avec une énergie d'action. Le masculin sacré peut être une femme qui a cette énergie yang. Et le féminin sacré est l'énergie yin, avec une énergie d'accueil. Le féminin sacré peut être un homme avec cette énergie yin. Donc je vous demande juste de faire, voilà, regardez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis prenez uniquement ce qui correspond à votre situation. Alors, on coupe. Alors, en dos de deck, nous avons tourment, relation triangulaire. Donc, ça va parler de relation triangulaire. Alors, peut-être que certains sont déjà dans cette relation, peut-être que d'autres peuvent être amenés à vivre cette relation. Ça peut générer certains tourments. Peut-être que, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Donc là, pour le moment, on est sur cet accord, ce contrat d'âme sœur, de flamme jumelle, hein, ce contrat d'âme, cet engagement, cette promesse, cet accord. Donc là, on va dire que ça résonne aussi bien du côté du masculin sacré que du féminin sacré. Hein, donc on va en savoir un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors là, au niveau de l'argent, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui décide d'être autonome financièrement, qui décide de sortir d'une dépendance peut-être financière ou matérielle, sans avoir de crainte en fait. Quoi qu'il se passe, l'idée d'être autonome, indépendant et ne pas dépendre d'une tierce pour être dans la matérialité, les biens financiers. Quelle carte représente le cours, la formation? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. Alors, peut-être que là, à travers ce qu'il y a à apprendre de cette relation, c'est peut-être sortir des illusions, concrétiser ses rêves, toujours croire en ses rêves et les concrétiser, et aller au-delà des différences, ce qui pourrait vous séparer, que ce soit une culture différente, comment dire, une nationalité différente, toutes les différences qui peuvent comment dire, vous gêner, vous bloquer, en fait, tout ça, c'est à dépasser. Bon, on va voir ensuite ce que les cartes nous disent. Quelle carte représente la maison, le foyer ou votre intériorité? Alors, au niveau de la maison, du foyer, de l'intériorité, nous avons l'union sacrée, la concrétisation de l'amour, et la fécondité. Donc là, on est vraiment dans cette histoire, dans cette relation, dans cette union sacrée entre les flammes jumelles. L'idée, c'est de concrétiser l'amour, de matérialiser l'amour divin, le répandre autour de vous en le représentant, en le manifestant. Et c'est ce qui est fécond, c'est ce qui nourrit et c'est ce qui va pouvoir prendre de l'ampleur et grandir en fait. Quelle carte représente votre cœur? Alors, votre cœur, nous avons porte, passage et retrouvailles. Alors, il se peut que dans votre cœur, vous retrouviez peut-être la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, il se peut que certaines flammes étaient en séparation et là, elles se retrouvent. Alors, il peut y avoir soit un contact téléphonique, soit une visite, une rencontre. Mais là, vous allez vous retrouver. Et au niveau du cœur, vous allez retrouver la personne de votre cœur, votre moitié d'âme, vous allez la retrouver. Quelle carte représente le travail ou la mission? Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité.
Donc là, le travail à effectuer, c'est d'équilibrer tous les opposés ou la dualité, c'est-à-dire le haut, le bas, la matérialité, la spiritualité, le mental, le cœur, euh, tout ce qui peut s'opposer en fait, hein. Et l'idée, c'est d'être en équilibre, hein, pour pouvoir se retrouver pleinement, équilibrer l'un et l'autre, pour pouvoir trouver cet équilibre entre vous. Le yin, le yang, être équilibré à l'intérieur de vous, donc le yin et le yang à l'intérieur de vous, et il se matérialisera à l'extérieur avec cet équilibre du yin et du yang avec votre autre. Pour tendre à l'équilibre, en fait, si vous êtes dans une énergie qui est plutôt yin, l'idée c'est de faire plein de choses, des activités qui sont yang, mettre des choses en place pour tendre à l'équilibre. Donc, sortir un petit peu de cette zone de confort que vous avez. Si vous êtes dans cette énergie yin, aller dans l'énergie yang à travers des actions, des choses qui sont très yang. Et pour l'inverse, donc pour les personnes qui sont dans cette énergie yang, toujours dans l'action, ces choses-là, l'idée là, c'est d'accueillir, d'être plus dans l'accueil de ce que la vie peut vous apporter, ou vos amis, ou la famille. Mais l'idée, c'est que pour trouver cet équilibre, il faut aller vers l'opposé pour pouvoir réguler et avoir cet équilibre. Et plus vous serez en équilibre à l'intérieur de vous, plus ça se manifestera à l'extérieur de vous. Et c'est comme ça que vous vous retrouverez vraiment en équilibre avec votre autre, qui est déjà cette autre moitié. Alors pour ceux qui sont yin, votre autre est yang, et pour ceux qui sont yang, votre autre est yin. Voilà. Quelle carte représente votre autre ? Alors, amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Donc là, votre autre est vraiment... il est à mi-chemin de vous retrouver, en fait, pour ceux qui sont séparés. Mais lui, il tend vraiment à maintenir sa promesse et aller vers cet accord et ses engagements. Donc, c'est ce qui va vraiment... pouvoir, en fait, lui, c'est pas encore concret entre vous, il n'est pas encore prêt tout de suite maintenant à concrétiser, mais il tend vers cet engagement et il se dirige vers la concrétisation et la matérialisation de votre relation, en fait, hein, de cette relation de flamme jumelle. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Et ensuite, il y a aussi mener sa barque, sortir de la triangulaire et contre vents et marées. Il se peut qu'à travers cette sexualité, il y ait cette relation triangulaire. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir cette relation triangulaire, en fait. Ça va peut-être être un moyen de guérir vos blessures et il faut peut-être passer par là pour mieux vous guérir ou mieux vous libérer. Par exemple, je pense au côté... au masculin sacré qui lui devait être dans son corps, écouter son corps, donc le matérialiser l'amour dans son corps. Et pour le féminin sacré, on avait aussi de suivre son axe, d'aller sur son chemin, et peut-être que le chemin, c'est peut-être d'aller vers votre autre, enfin vers l'autre flamme, et de quitter cette triangulaire, de sortir de la triangulaire. Donc peut-être que le féminin sacré doit dépasser ses blessures et aller vers comment dire, sorte de cette triangulaire pour mieux se réaliser. Et lui ou elle est concerné par sa blessure d'abandon. Donc peut-être que ce qu'il ne veut pas faire, il ne veut peut-être pas reproduire avec la tierce cet abandon qui le fait le plus souffrir. Donc pour lui, il faut qu'il aille vers sa blessure pour pouvoir mieux la libérer. Donc oser abandonner la tierce et quitter cette triangulaire en abandonnant la tierce, ce qui le ramènera à libérer sa blessure d'abandon. Et peut-être que
le masculin sacré, c'est peut-être avoir une relation triangulaire, la matérialiser dans le corps, ce qui peut peut-être le libérer ou la libérer de la blessure de trahison. Peut-être que, voilà, pour mieux libérer ces blessures, parfois il faut les revivre pour mieux les libérer. Donc peut-être que là, il y a des choses à vivre qui sont de revivre, ce qui vous fait le plus peur ou ce que vous fuyez le plus pour mieux le libérer. Donc le masculin, lui, bah, peut-être que lui, il fuit peut-être la trahison et il faut le vivre pour le libérer, le vivre dans le corps. Et le féminin, peut-être que ce qu'il fuit, le plus, c'est l'abandon et il faut abandonner, le faire, enfin, être dans l'action d'abandonner pour, libérer cette blessure, en fait. C'est je sais pas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais en fait, l'idée, c'est d'aller reproduire sa propre blessure en l'affrontant et ne pas la fuir, en fait, hein. C'est vraiment comme ça que vous pourrez la libérer et guérir cette blessure. Concernant le voyage. Alors, nous avons trahison et kundalini. Donc, bon, voilà, on retrouve encore cette énergie de kundalini, alors qui circule dans tout votre corps, hem, qui se manifeste alors, au niveau énergétique, hein, mais qui se manifeste aussi dans votre corps et l'idée, c'est de le vivre matériellement et de l'incarner aussi dans votre corps. Et puis cette trahison, bah, c'est ce sentiment peut-être de trahir l'autre ou la personne tierce s'il y a cette relation et c'est pour, peut-être libérer, cette blessure, de trahison. En fait, il y a vraiment encore ces histoires de blessures à libérer, en fait, hein. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons période sombre, nuit noire de l'âme et difficultés à surmonter. Alors, pour vous retrouver en équilibre au niveau, de votre mission, il y a encore quelques épreuves, quelques difficultés à surmonter et en effet, ça va être d'aller vraiment vers vos propres blessures. Pour les masculins qui sont concernés par la blessure, peut-être de trahison, c'est d'aller surmonter cette difficulté et le féminin qui est concerné par la blessure d'abandon, c'est d'aller surmonter cette difficulté également. Donc là, c'est de se mettre face, d'être vraiment face à ses peurs et à ses blessures pour pouvoir vraiment les libérer et les guérir. Donc c'est encore une période qui ne va pas être simple parce que forcément, ce sont des blessures, hem, qui datent de très, très longtemps, qui sont des blessures, vraiment même des comment dire? Des, de toutes les vies que vous avez pu avoir. Mais le moment est venu pour que vous puissiez les libérer et les libérer, c'est en les affrontant, en les vivant pleinement, de face, et ne pas les fuir, en fait, hein. Donc c'est encore une petite épreuve à faire, mais vous êtes vraiment, près de la sortie et on va dire que c'est vraiment les dernières choses pour vraiment, aller au bout de cet accord et de vos engagements, en fait, hein. Ça va vraiment être l'idée, c'est d'aller vers cet équilibre et c'est comme ça que vous pourrez l'atteindre, en fait, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, mais voilà. Ensuite, alors les amis, l'entourage, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons sortir du tunnel et amour vainqueur. Bon, bah, voilà, on est encore, dans ce que je disais juste avant, l'amour vainqueur, l'amour vrai et vainqueur. Vous arriverez à sortir ensemble du tunnel, heu, grâce à cet amour que vous vous portez l'un et l'autre, grâce à l'amour que vous porterez à vous-même et l'amour dépassera vos blessures et guérira vos blessures. C'est en allant vers vos blessures que vous pourrez les guérir et les libérer et cet amour est vraiment là heu pour vous remplir et vous combler et c'est ce qui va vous amener vraiment vers la sortie et vous pourrez passer le tunnel et la porte en en donnant toute la valeur à l'amour et en vous reconnectant à cet amour.
Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons paix et pureté. Là, la douleur, ça va être le fait d'épurer ses blessures. Pour être en paix, il va falloir épurer encore les dernières blessures pour vraiment être dans ce sentiment de paix et d'équilibre, hein. Donc là, voilà, c'est encore l'effort à faire encore pour être pleinement en paix. Ça va être d'épurer les dernières choses qui restent en fait, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également vous procurer mon oracle, enfin mes différents oracles. Tout est noté en barre d'infos. Et puis, je vous dis à très bientôt.